Bienvenue ici au Parlement européen, dans une place spéciale qui est géographiquement le centre du Parlement européen. 5000 personnes qui travaillent ici et des centaines et des milliers de visiteurs qui viennent ici. On est Madame la députée, Maxette Pierbakas, qui vient de Guadeloupe. Et là, elle a une célébrité car elle s'est impliquée dans les syndicats des travailleurs agricoles. Daniel Santo Bico, le directeur général du Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC. Et notre invité d'honneur aujourd'hui, Sa Grandeur Dominique Condem-Polo, qui a travaillé comme prêtre et maintenant il a été nommé par M. Daniel Santo Bico, ministre universel pour la paix. Et c'est quelque chose de totalement normal ici au Parlement européen que tu as tellement des nationalités et même qu'on n'a pas toujours la même opinion sur les questions, on s'est réunis autour d'une table pour mettre en avant aujourd'hui surtout les droits de l'homme. Et pour ça, je donne la parole maintenant à Daniel Santo Bico, s'il te plaît. Merci. S'il vous plaît. Citoyens du monde, l'an 2023, le 9e jour du mois d'octobre, nous, membres de la Direction générale du Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC en abrégé, sommes réjouissants de nous trouver une fois de plus dans ce cadre de la Voxbox du Parlement européen de Bruxelles, sur invitation de Mme Maxette Pierbakas, députée au Parlement européen, que nous remercions et qui rend hommage ce jour avec tempérance à Sa Grandeur Dominique Condem-Polo, ministre universel pour la paix et serviteur de l'humanité, à l'occasion de ces moments d'espoir sur la paix et les droits humains. C'est une journée mémorable, joyeuse et d'encouragement à l'égard de cette brillante personnalité que nous venons de préciter, qui a été élevée à cette dignité honorifique par le CULPAC suite à son intervention remarquable à notre campagne de la vulgarisation des droits des humains par l'impression des livrets des droits de l'homme édictés par les Nations Unies que nous distribuons gracieusement dans les écoles, universités, la société en général, ainsi que sa contribution personnelle pour l'installation de la Cité de la Paix dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, cadre par excellence, réunissant des personnes de toutes catégories et sans aucune distinction pour pérenniser la paix. Ces moments d'espoir sur la paix et les droits humains qui se réalisent présentement et initiés par le CULPAC, conformément aux résolutions de la Conférence universelle sur la paix, tenue du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen de Bruxelles. Dans ces assises, les députés européens provenant de toutes les tendances politiques nous ont appuyés en disant et reconnaissant. Nous citons: si la politique mettait un peu d'amour dans leur mission, beaucoup de choses iraient mieux. Fin de citation. Il serait judicieux que toute personne puisse méditer sur la paix intérieure et mentale pour faire asseoir la paix universelle, afin de renforcer sa paix avec les autres, partant d'une famille à une nation, en tout lieu et toutes circonstances, avec amour. Au moment où nous parlons de la paix dans cet hémicycle, nous le savons tous que la paix ainsi que les droits humains vacillent et dangereusement menacés dans le monde entier par la volonté humaine suite à son orgueil, égoïsme, méchanceté ou cruauté, par manque d'amour, mettant ainsi en péril la vie de ses semblables, comme nous l'avons prédit.
C'est pourquoi la Direction générale du Conseil universel pour la paix des nations et continent KILPAC, en abrégé, lance encore une fois de plus son appel à toute personne, sans aucune discrimination, d'avoir l'amour et vivre en harmonie avec les autres, afin de favoriser, promouvoir, renforcer, consolider et rétablir la paix en vue de la stabilité sur les plans national et international, respectant aussi les droits des autres. Car il est indéniable, sans la paix, rien de bon ni de durable sur tous les plans et dans n'importe quel domaine ne pourrait se faire dans nos nations et continents. Que vive la paix et le respect des droits humains. Je vous remercie. Merci beaucoup Daniel Santobico. Et maintenant, l'invité spécial d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. D'abord, mes salutations à tout le monde. Peuple du monde entier sans aucune distinction. En ma qualité de ministre universel pour la paix et serviteur de l'humanité, je tiens avant tout à remercier très sincèrement du fond de mon cœur Madame Magzette Pirkabas, députée Parlement européenne, et en exprimant ma gratitude et ma reconnaissance pour son invitation et de l'accueil réservé avec ma chère épouse au Parlement européen de Bruxelles, sans oublier des lobbyistes européens et la direction générale du KILPAC qui ont soutenu ces programmes en faveur de la paix et les droits humains. Mon émotion positive est grande pour cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui dans ce cadre européen de Voxbox pour donner ma modeste réflexion sur l'espérance de la paix et les droits humains en ce moment très compliqué et difficile que traverse notre planète où des conflits armés, de guerre, la famine, la pauvreté et la misère, l'exode de guerre, sans oublier le réchauffement climatique avec tout ce dégât tragique et incalculable qui assombrissent la paix et la vie humaine dans tous nos continents. Mais gardons l'espoir, car la paix est très précieuse. Et une nécessité pour la vie de l'humanité. Sans la paix, il n'y a pas de vie ici, je vous en prie. Et nous devons aussi prendre conscience pour nous engager tous, partout où nous sommes dans ce monde, de traiter avec un grand respect toute notre planète, où nous menons notre existence afin d'éviter de désastres que je venais de citer. Dans ma mission du ministre universel pour la paix, je me donne comme priorité de chaque jour la promotion et le renforcement de la paix, le respect des droits et de toutes les personnes, spécialement le droit de la femme et la minorité pour un monde équitable, la protection des animaux et de l'environnement. Ma mission n'est pas politique, mais elle est humanitaire. Surtout que je suis un rassembleur, un encadreur et de la population dans différents pays. Je viens de la République démocratique du Congo, ce grand pays qui reprend doucement pour l'état de droit, le développement et le rétablissement de la paix par le courage et la bonne volonté de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, car nous reconnaissons ses efforts pour le bien-être de son peuple que nous sommes. Pour terminer, j'exhorte chacun de nous partout dans le monde d'aimer et d'avoir la considération pour son prochain et de notre belle planète, la Terre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Car tout le monde sait, vous êtes ministre universel pour la paix, nommé par KILPAC.
Et maintenant, à ma droite, la députée Maxette Purbakas. Ici, au Parlement européen, on a presque 200 partis politiques différents. Tous les spectres politiques est différent de beaucoup d'autres parlements dans le monde. On se place, malgré appartenances différentes, des idées différentes, autour d'une table pour discuter, et surtout aujourd'hui pour les droits de l'homme. Pour ça, Madame Maxette Purgabbas, députée ici de Guadeloupe, mais pour toute l'Europe, s'il vous plaît. À part d'être députée européenne aussi, je suis présidente nationale du Rassemblement des Français d'Outre-mer et de l'étranger. Ça veut dire de pouvoir rassembler. C'est d'où mon intérêt, mon engagement dans tous les pays d'États d'Afrique ou dans d'autres pays, de pouvoir faire le vivre ensemble. Alors déjà, je suis heureuse, bien sûr, de cette rencontre aujourd'hui qui fait suite à ma visite, bien sûr, vous le savez, Sa Grandeur au Kinshasa début juillet, par l'invitation, bien sûr, de Sa Grandeur, que je remercie, Dominique Combekolo. Je m'étais exprimée devant l'immense foule pour exprimer un message, bien sûr, de paix et de respect des droits humains. Ce sont des moments qui sont gravés, bien sûr, dans mon cœur, que je n'oublierai pas. Et j'espère que nos efforts conjugués à tous, avec eux du CULPAC et de Sa Grandeur, bien sûr, éloignons quelques nuages noirs. Hélas, depuis juillet, la situation internationale ne s'est pas améliorée. La guerre d'agression continue en Ukraine, comme en République démocratique du Congo, et on ne voit pas comment les hostilités pourraient s'arrêter prochainement. Au Haut-Karabakh, il y a 15 jours, ou ce week-end en Israël, des conflits jamais éteints se sont rallumés, causant la sidération de la communauté internationale et de milliers de victimes. L'Organisation des Nations Unies vient d'annoncer la mise en place d'une force d'appoint en Haïti. Mais 2000 hommes supplémentaires seront bien peu pour mettre au pas les bandes qui terrorisent l'île. Une catastrophe humanitaire est en cours au Sud-Soudan, tandis que les violations des droits de l'homme au Myanmar ont atteint les sommets sans précédent. Et je ne parle même pas de la reprise de l'activité djihadiste au Sahel, maintenant que l'armée française n'est plus là pour épauler les armées locales. Aujourd'hui, le panorama est sombre. Pourtant, je veux faire un rappel historique. Regardez la situation du monde. Il y a tout juste 100 ans, nous sortons de la Première Guerre mondiale. Et nous préparions la seconde, des génocides d'une ampleur inconnue. Aujourd'hui, avaient lieu en Turquie ou en Ukraine des fléaux, comme les conflits frontaliers ou le colonialisme déstabilisant de larges régions du monde. Et comparons avec aujourd'hui aussi, certes, nous continuons de vivre des conflits abjects, scandaleux pour l'esprit humain, mais la situation, bien sûr, aujourd'hui, comme je le dis, du monde s'améliore globalement, bien sûr. Mais ces dernières décennies, de nombreux peuples ont réussi à faire la paix. Nous ne vivons plus dans l'angoisse d'une guerre nucléaire comme il y a 50 ans. Les grandes famines ont presque disparu. Le nombre d'humains en situation de grande pauvreté a diminué de manière spectaculaire et les indices de développement humain sont en progrès, bien sûr, constant à défaut d'être linéaires. Les politiques de développement portent leurs fruits. Il ne faut jamais l'oublier globalement. Les humains vivent mieux en 2023 qu'ils n'ont jamais vécu. Cela veut dire, comme je le dis, rien n'est perdu. Nous devons avoir cet espoir. Cette situation ne doit pas autant nous détourner de la recherche des solutions pour les zones nombreuses qui restent en guerre ou opprimées. En ma qualité de femme politique, je crois, à l'instar de l'Union européenne, que nous pouvons faire quelque chose. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord dialoguer avec tout le monde et aider économiquement les pays tiers
à se développer. C'est aussi poser des limites, dire que certains propos ou comportements constituent une ligne rouge à partir de laquelle il n'est plus question de discuter aujourd'hui. C'est enfin sanctionner les régimes et individus qui franchissent ces lignes rouges. Vous le savez, mes chers amis qui sont autour de la table, l'Europe n'a pas d'armée, elle n'a qu'une autorité morale, mais elle dispose d'armes économiques puissantes comme les sanctions. Bien sûr, des sanctions et commerciales n'ont jamais fait tomber un régime, mais elles en limitent le pouvoir de nuisance intérieure et font réfléchir ceux qui seront tentés de les imiter. Nous savons que c'est à la fois beaucoup et dérisoire, bien sûr, mais n'oublions pas que nous inscrivons notre action dans le cadre de la légalité, bien sûr, internationale. Les images parfois insoutenables ne doivent pas nous faire dévier de cette contrainte essentielle. Mesdames, Messieurs, je veux vous dire tout simplement que l'Europe est là, toujours pour défendre ses valeurs et faire valoir sa vision du monde. Nous le faisons avec nos armes et nos contraintes, comme on le sait. Peut-être pas assez fortement pour certains, mais je crois que l'Union européenne a une influence mondiale bénéfique. Je veux aussi vous dire qu'en ma qualité de députée européenne, je serai toujours à vos côtés tous, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je m'honore de toujours soutenir le CULPAC et de ses initiatives. C'est aujourd'hui pour cela que j'ai souhaité de recevoir sa grandeur Dominique Condem-Polo au Parlement européen, bien sûr, car il est un homme dont la très grande influence est bénéfique à l'Afrique. Que l'on soit guidé par l'idéalisme politique, l'idée humanitaire ou la foi, l'essentiel est d'aller dans le bon sens. Et autour de cette table, nous allons tous dans le bon sens. Je crois en la paix, au respect des droits humains. Ensemble, je crois que nous pourrons améliorer le monde et soulager ses habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. J'espère que tout le monde est content autour du table et j'espère que les gens qui vont voir cette demi-heure vont être contents aussi. Et merci à Gaëtan et Chris qui ont fait tout le travail technique pour qu'on puisse travailler ici. Ce sont des Belges.